Vous l'aurez remarqué, beaucoup de personnes n'aiment pas travailler. Pourtant, le travail, c'est ce qui va définir la majeure partie de notre vie. Et donc, ne pas aimer travailler, bah ça veut dire ne pas aimer vivre, quoi. Alors pourquoi les gens aiment pas travailler? Premièrement, et le plus évident, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas tout simplement leur travail. Beaucoup de personnes, vous pouvez même demander autour de vous, n'aiment pas leur travail. Parce que je sais pas, ils ont abandonné leurs rêves, ils se sont laissés porter par la vie, et ils se sont retrouvés dans une situation qui ne leur convient pas. Et aussi souvent, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas commencé plus tôt. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est tout simple, vous le vivez même sûrement. C'est que arrivé 17, 18, 19, 20 ans, on se pose pas la question, oh, qu'est-ce que je vais faire plus tard? On se dit plutôt, oh, je suis jeune, faut que je profite de ma jeunesse, je vais aller en boîte tous les jours, je vais boire de l'alcool, je vais sortir tout machin, je vais pas penser à mon avenir. Sauf qu'ils se retrouvent à, bah voilà, avoir la vingtaine et se dire, merde, ouais, c'est vrai qu'à 20 ans, bah il faut travailler, quoi. Et comme ils ont rien fait avant, ils ont pas réfléchi à ce qu'ils voulaient faire, soit ils vont trouver le premier boulot qui vient, ils vont le garder toute leur vie, soit ils se lancent dans des études un peu au pif, voilà, parce qu'ils savent pas trop quoi faire. Et pareil, ils vont se retrouver à cause de ces études-là à faire un boulot qu'ils ont pas envie de faire, ou alors ils travaillent tout simplement pas, mais ça c'est quand même assez rare. Donc ce qui est important de retenir de ça, c'est que il faut commencer très tôt. C'est vrai qu'à l'école on nous le rabâche souvent, voilà, même dès le collège on dit ouais, faut que tu penses à ton avenir, machin et tout. Le problème c'est qu'on nous demande ce qu'on veut faire parmi une liste de choix qui est quand même très restreinte, hein, parce qu'on va pas se mentir, au collège on nous apprend pas voilà tous les métiers du monde. Donc on nous demande à 14-15 ans de choisir un métier pour le reste de notre vie sans savoir comment choisir son métier. Bah oui, parce que pour la plupart des gens, ça arrive pas comme ça par magie, ah oui, je veux faire ça. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui savent ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils sont tout petits, mais encore une fois, c'est super rare. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, ces gens-là sont souvent ceux qui sont le plus épanouis. Mais on va voir à la fin de cette vidéo comment trouver ce que l'on a envie de faire plus tard. Pour l'instant, on va voir les arguments de pourquoi il faut commencer à travailler tôt. Alors quand je dis travailler, je parle pas forcément de trouver un boulot. Parce que forcément, quand t'as 13, 14, 15 ans, bah tu peux pas trouver de boulot. Non, quand je dis travailler, je parle bien sûr de se lancer tout seul. Et ça, c'est un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir commencé cette chaîne YouTube plus tôt. Même pas forcément créer cette chaîne, mais je veux dire faire quelque chose en rapport, tout ça, même commencer à travailler tout court. Non, au lieu de ça, je passais mes journées à jouer sur mon PC, à League of Legends, à ruiner ma vie. Alors je sais que la plupart des gens, même en commentaire, là, vous allez dire oui, mais ça sert à rien de commencer si tôt, il faut profiter de sa jeunesse, machin, on faut voir ça plus tard. Et je dis pas de travailler dès 12 ans, 10 heures par jour, juste de trouver un truc qui te tente, qui te fait kiffer. Donc par exemple lancer une chaîne YouTube, et voilà, de commencer à apprendre le métier. Tu vas commencer à apprendre le montage, voilà, tu vas demander à des gens, oui, je peux monter vos vidéos gratuitement parce que j'ai pas d'expérience. En échange, toi tu acquiers de l'expérience qui va te servir plus tard. Mais moi je regrettais énormément de pas avoir commencé plus tôt. J'étais déjà intéressé par voilà ce monde de YouTube et tout, mais j'ai jamais osé me lancer. Et puis on va être honnête, hein, j'étais un gros feignant, voilà, je l'ai dit, je passais mes journées à jouer, à regarder des vidéos de merde. Et là je me retrouve, je vais avoir 20 ans, je n'ai toujours pas gagné le moindre centime. J'ai même pas 100 000 abonnés alors qu'il y en a à 16 ans, ils réussissent mieux que moi. Et arrêtez de dire oui, faut pas se comparer aux autres. Si les gars, la vie c'est une putain de compétition. Enfin, je veux dire, c'est normal quand tu vois quelqu'un qui a 5 ans de moins que toi et qui réussit mieux que toi dans la vie, c'est normal de se sentir mal. C'est pour ça que moi je vais devoir par contre mettre beaucoup d'efforts dans cette chaîne, parce que du coup moi je n'ai pas acquis l'expérience que quelqu'un aurait eu en se lançant beaucoup plus tôt. Un deuxième argument qui montre pourquoi il faut commencer à travailler jeune, c'est qu'à cet âge-là, on a beaucoup plus de temps. Alors certes, tu as 8 heures de cours tous les jours, mais normalement tu vis chez tes parents, donc normalement t'as pas besoin de t'embêter avec la cuisine, le ménage, tout ça. Mais si bien sûr faut aider ses parents, hein. Et voilà, t'as aussi tes week-ends tranquilles où tu t'as rien à faire, et trouve pas l'excuse de oui, j'ai des devoirs à faire, et tu te trouves une session de 1 heure à 2 heures, tu te mets à fond, full concentré en deep work, tu dégages ton téléphone, mec, t'as fait tes devoirs pour le mois à venir. Et même si tu me dis oui, je suis en internat, machin et tout, ce n'est pas une excuse. Sur Merguez Superstar, par exemple, on a un mec qui s'appelle Chat Science, que vous connaissez peut-être, qui est en internat et qui tape des vidéos à plus de 100 000 vues, juste parce que c'est un putain de bosseur. Donc ne trouvez pas d'excuse de temps, je vous promets, supprimez déjà vos temps d'écran de merde, et vous verrez que vous en aurez beaucoup du temps. Le troisième point, qui est très logique d'ailleurs, c'est que vous pouvez réussir beaucoup plus rapidement. Bah oui, c'est logique, parce que si tu commences plus tôt, bah forcément tu vas réussir plus vite. On va encore prendre l'exemple d'une chaîne YouTube. Si tu commences une chaîne YouTube à 12-13 ans, arrivé à 18-20 ans, t'auras déjà plus de 5 ans de YouTube dans les pattes, donc tu sais faire de bonnes vidéos, tu sais comment ça marche. T'auras déjà même commencé à gagner de l'argent sûrement. Et c'est grâce à ça que, arrivé à la vingtaine, tu commences déjà à gagner des sous, t'as déjà ton business à toi, et que tu as juste à grind, t'as juste à bosser, à rester là-dessus, et voilà, ta vie elle est faite. Comme ça, tu peux vesquiller les études, hein, enfin forcément, si t'as envie de faire des études, fais des études encore une fois. Mais si t'as pas envie d'en faire, ne perds pas ton temps avec ça, concentre-toi sur ton projet. Je te promets que c'est bien plus worse. Le quatrième point qui est du coup en lien avec celui-là, c'est que tu as moins de chances de rater ta vie. Parce que imaginons, voilà, t'as fait ta chaîne YouTube assez jeune, t'as commencé à réussir et tout, mais ce n'est pas ce que t'as envie de faire. T'as envie de, je sais pas, devenir médecin, devenir avocat, t'as envie de faire des études, t'as envie de faire autre chose. Mais comme t'auras déjà travaillé, ça sera déjà beaucoup plus simple pour toi. Puis franchement, si tu fais ça depuis 5 ans et que tu commences à gagner des sous, je suis désolé, c'est que t'aimes forcément ce que tu fais, donc tu vas déjà t'orienter automatiquement sur cette voie-là. Puis même si tu réussis pas, c'est pas grave, ça te sera toujours utile. Les gars, savoir gérer un business, savoir gérer une chaîne YouTube, savoir gérer des gens, c'est utile dans tellement de domaines de la vie, même dans le salariat, hein. Puis c'est toujours plus classe de mettre sur son CV, oui, j'ai lancé un business
business en ligne à l'âge de 14 ans, une chaîne YouTube, ça a un peu marché et tout, plutôt que de dire oui, alors au lycée j'ai rien fait, à la fac j'ai rien fait. Ah si, j'ai travaillé 2 mois en job étudiant, mais voilà, sinon j'ai rien fait. Je vais arrêter de tirer sur les étudiants, on va attraper ma veste un jour. Et aussi un des derniers points que je voulais aborder, c'est que du coup tu vas prendre de l'avance sur les autres. Parce que pendant que tes copains là, ils vont se branler toute la journée à jouer à Fortnite, toi t'auras acquis de l'expérience, t'auras acquis des connaissances, t'auras même appris à travailler, donc tu seras déjà plus discipliné, et donc même dans la vie de tous les jours, t'as plus de chances de réussir que. Tu sauras gérer un emploi du temps, tu sauras gérer même des prestataires, on sait jamais. Hein. Donc si toi là qui regardes cette vidéo, tu as, je sais pas, entre 13, 14, 15 ans, trouve un truc qui te fait kiffer, ça peut être n'importe quoi. Si c'est de lancer sur YouTube, lance-toi sur YouTube. Si c'est de créer un business, je sais pas, de dropshipping, fais-le. Mais je suppose que si tu regardes cette vidéo et que tu suis cette chaîne YouTube, c'est que t'as pas trop envie de prendre la voie classique, que tu as l'esprit un peu, voilà, entrepreneur. Et donc pour l'instant, si t'as envie de faire ça, faut que tu le fasses, mec. Bon, il y a encore plein de sujets que j'ai oublié d'aborder, il y a la pression familiale, il y a l'environnement, tout ça. Moi par exemple, je viens d'un environnement très rural, donc c'était très difficile d'avoir accès, voilà, à YouTube, tout ça, et à me rendre compte qu'on pouvait gagner de l'argent sur internet. Mais je pense avoir dit l'essentiel. Alors, pour résumer, en gros, si t'es jeune, lance-toi, fais-toi kiffer, fais un truc productif. Si t'as envie de profiter de ta vie, de ta jeunesse à jouer à Fortnite, écoute, fais ce que tu veux. Moi, je te donne juste des conseils, t'es pas obligé de les appliquer. Juste, il y aura quelqu'un d'autre qui aura envie de faire la même chose que toi, qui aura regardé cette vidéo, mais lui, il sera passé à l'action. Et vu qu'il aura plus la dalle que toi, lui, il va réussir et pas toi. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai un short à tourner, moi. On se dit à la prochaine, travaillez bien, et je vous fais de très gros bisous.